Les protestants sont loin, hélas, d'être la seule minorité à avoir été persécutée en France et dans le monde pour leurs idées ou pour leur prétendue influence sociale. Le flot incessant des minorités ou des peuples maltraités, persécutés, ne cesse de grossir la foule immense des opprimés. Les parpaillots sont dès lors loin d'avoir offert eux seuls, ou eux plus particulièrement, des exemples de résistance significatifs. Les Huguenots éprouvent cependant une certaine fierté vis-à-vis des personnes ou même des familles entières qui préféraient fuir la France afin de rejoindre les pays de refuge, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, plutôt que de se convertir à un autre culte. Ils sont fiers, ces protestants, ces huguenots, fiers aussi de ces pasteurs qui se cachaient pour continuer à célébrer les cultes et les actes pastoraux dans des assemblées clandestines ou privées. Fiers de ces galériens pour la foi qui préféraient ramer et souvent mourir plutôt que de renier leur espérance. Fiers de ces femmes qui avaient gravé le mot « résister » sur une pierre de la tour de Constance, à Aigues-Mortes, près de Montpellier, là où elles étaient incarcérées. Marie Durand, sœur du pasteur Pierre Durand, exécutée sur la place de Montpellier. Marie Durand fut emprisonnée dans cette tour de Constance de ses 19 ans à ses 57 ans. 38 ans de captivité de 1730 à 1768 pour ne pas vouloir renier sa façon huguenote, protestante, de croire en Dieu. Pour ces femmes de la tour de Constance qui ont gravé ce mot « résister », ce mot avait un sens. Face à l'absolutisme du roi Louis XIV, qui n'était pas du tout solaire, il n'y a rien d'autre à faire pour elles, selon elles, que de résister. Résister. Ce mot qui signifie, d'après les dictionnaires, ne pas céder sous l'effet d'une force, ne pas s'altérer sous l'effet d'un agent extérieur, tenir victorieusement contre quelque chose ou contre quelqu'un, supporter quelque chose ou une épreuve physique ou morale, durer, demeurer vivace en dépit des causes d'usure et de destruction. Résister. Résister, c'est tenir bon face aux forces contraires et aux différentes formes d'absolutisme et de terreur. C'est aussi s'affermir dans ce qui fonde sa propre force et son point d'ancrage. 3 questions se posent lorsque nous réfléchissons à ce thème. À quoi et quand est-il légitime de résister ? Jusqu'où ou jusque à quand le doit-on ? Et comment faut-il résister ? Difficile et vaste débat. Essayons d'y pénétrer et de nous y repérer ce matin. En me penchant sur les Écritures pour essayer d'y trouver des modèles d'hommes et de femmes qui ont su résister à l'oppression, au fanatisme, à l'absolutisme, j'ai très vite été débordé, car les résistants foisonnent dans la Bible. Le premier en tête de liste n'est autre que le mythique Noé, qui résiste au dévoiement en vogue dans son monde et qui construit l'arche salvatrice envers et contre tous. Vient ensuite Abraham, qui résiste à la vie facile mais idolâtre d'Our en Chaldée et se met en quête de Dieu, et qui résiste surtout à l'absolutisme des rois qui briguent le territoire de son neveu Lot. Puis surgit Joseph, fils de Jacob, qui résiste d'abord au désarroi dans lequel le plongent ses frères en le vendant comme esclave.
puis qui résiste aux avances de la femme de Potiphar, qui n'hésite pas à le calomnier odieusement par la suite, par dépit. Ensuite, il y a Moïse, qui résiste à Pharaon. Les juges, Samson et Gédéon, qui résistent au roi philistin. David, qui résiste à la folie meurtrière de Saül, le premier roi d'Israël. Puis il y a plusieurs prophètes. Nathan, qui résiste à David, pris au piège dans ses propres fautes. Puis le bouillant Élie, qui résiste à l'absolutisme du roi Akab et de la reine Jézabel, et à leur politique de paganisation des Hébreux. Ainsi qu'Élisée, qui prend la succession d'Élie. À partir de là, les héros résistants se multiplient dans les Écritures. Il faut citer Ésaïe, bien sûr, qui voit clair dans le jeu des alliances des nations et qui apporte son discernement et son soutien au roi Ézéchias, pour qui il faut résister aux alliances trompeuses, boiteuses et au paganisme. Jérémie, qui résiste au roi et à la cour et qui dénonce les politiques ruineuses qu'ils mettent en place. Ézéchiel, qui résiste à la désespérance du peuple en exil à Babylone et qui l'encourage au sursaut de la foi. Esther, qui résiste à la méchanceté et à la mégalomanie de Haman et qui sauve son peuple d'un génocide. Esdras et Néhémie, qui résistent aux manœuvres hostiles des gouverneurs qui conspirent pour empêcher la reconstruction du temple et de la ville sainte. Puis nous voici au seuil du Nouveau Testament, avec la résistance ferme de Jean-Baptiste contre la religion du marchandage du temple et contre le dévoiement d'Hérode Antipas. Alors arrive évidemment Jésus, le rabbi de Nazareth, qui résiste à son tour contre la vindicte des prêtres de son temps et contre la tyrannie et la barbarie de Ponce Pilate. Jésus, le héros de la foi et de la résistance, le héros de la persévérance, qui refuse de négocier sa prédication de la grâce de Dieu avec des autorités religieuses qui tentent de l'intimider en faisant peser sur lui leurs menaces. Dans le sillage de Jésus et de ses disciples, la liste des confesseurs de la foi devient trop longue pour être énumérée, les apôtres et Paul en tête. Alors, chers amis, ce simple survol des Écritures nous donne déjà des indications pour répondre à nos trois interrogations de départ. À quoi ou quand est-il légitime de résister? Jusqu'où ou jusqu'à quand le doit-on? Et comment le faut-il? En effet, nous ne voyons aucun héros biblique, mythique ou historique, résister pour des causes douteuses ou pour des causes injustes ou mal assurées. Tous luttent principalement contre la tyrannie et l'absolutisme, contre la vindicte et le droit du plus fort, contre l'injustice ou l'arbitraire. Les héros bibliques luttent pour la liberté de croire et donc pour la liberté de conscience. Ils luttent aussi pour que le droit de chacun, de chacune, soit reconnu. C'est parfois en face de l'impiété ou de la perversité qu'ils disent non ou qu'ils s'opposent. D'autres fois, c'est pour défendre un tiers qu'ils résistent résolument. En somme, c'est face au mal sous toutes ses formes, et le mal, c'est toujours une atteinte contre l'être humain, contre l'individu. C'est face au mal, contre toutes ses formes, que les héros bibliques résistent. Et de fait, c'est toujours en face du mal qu'il est légitime de résister. Résister contre l'autorité injuste, résister contre l'ordre injuste qui menace ou qui met en cause l'avantage de tous, la liberté de tous et le bien commun. La résistance n'a de crédit, de légitimité que dans la lutte et la mise en échec du mal sous toutes ses formes. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Éphésiens exhorte ses lecteurs à tenir ferme face au mal
que symbolise dans ce passage la mythique figure du Satan dans la Bible. Tenez donc ferme, Éphésiens 6, 11, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez pour tous les saints. C'est avec et pour la vérité, avec et pour la justice, avec et pour la paix, avec la liberté, pour la liberté, que l'on résiste face au mensonge, face à la calomnie, à l'injustice, à l'hostilité, à la tyrannie, au racisme, à la xénophobie. Mais jusqu'où et comment faut-il résister ? L'Évangile nous invite à aimer même nos ennemis. Mais le mot « aimer », nous le savons, est trompeur en français, car il induit un sens affectif. Et c'est un vrai problème, car en traduisant affectivement le verbe grec « agapé », « agapao », on tronque ce que Jésus veut dire par « aimer ses ennemis ». Redisons ce matin que ce verbe « agapé », « agapao » en grec, que l'on traduit maladroitement par le verbe français « aimer », signifie plutôt dans le contexte des évangiles, dans le contexte de la prédication de Jésus, dans le Nouveau Testament, signifie la bienveillance, la volonté de bienveillance, la volonté de charité. Ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'affectivité, c'est de la volonté d'être charitable, bienveillant, la volonté de la mansuétude. Mais la volonté de la bienveillance, la volonté de la charité, la volonté de la mansuétude, dans la droiture, dans la justice, évidemment. Il ne s'agit ni de se rendre complice du mal, ni faible, ni tolérant, ou débonnaire vis-à-vis d'une injustice, vis-à-vis d'une calomnie, vis-à-vis d'une souffrance d'un tiers. Le mal commis contre une personne, même en parole, n'est jamais acceptable. Jamais. La limite est toujours franchie lorsqu'il y a injustice et méchanceté. Jusqu'où ou jusque à quand, dès lors, faut-il résister contre l'injustice et contre le mal, sous toutes ses formes ? Eh bien, évidemment, jusqu'à ce que le droit et la justice triomphent, soient rétablis. Impossible de se satisfaire de l'injustice et de la méchanceté autant de temps qu'elle règne. Bien sûr, mais comment résister alors ? Évidemment, en se gardant soi-même de l'injustice et de la méchanceté. On ne combat pas le mal par le mal, mais on combat le mal par la justice et par la droiture. C'est ce que dit clairement Éphésiens 6 que nous avons lu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est par la vérité que l'on vainc le mensonge et la calomnie. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est par la justice que se combat l'injustice et la méchanceté. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Ce n'est pas par le silence complice, par la compromission ou la lâcheté que l'on parvient à la paix, mais c'est par le zèle que donne l'Évangile pour une paix juste et durable. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. C'est par la foi que le droit et la paix, pour tous et pour toutes, peuvent être rétablis. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'espérance et l'intelligence spirituelle sont nos alliés contre le mal. Prier pour tous les saints, c'est dans le dialogue avec Dieu que se discernent et se perçoivent les limites à conserver ou à rétablir.
En conclusion, chers amis, la Bible nous appelle à coup sûr à résister contre le mal, contre la tyrannie, contre l'iniquité, contre ce qui aliène les humains ou les avilisse. En nous dévoilant que l'humain est créé à l'image de Dieu, la Bible souligne la dignité de chaque être humain et nous appelle à la protéger, cette dignité. En nous appelant à la résistance contre toute forme de mal, les auteurs bibliques nous exhortent à soutenir, à aider, à encourager celles et ceux qui résistent à une forme ou une autre de tyrannie, d'oppression. La Bible nous invite à accueillir celles et ceux dont la conscience n'a pu se résoudre à accepter l'inacceptable. Résister au mal, c'est aussi aider celles et ceux qui résistent au mal. Le mal, sous quelque forme qu'il soit, n'est jamais autant vaincu que lorsque nous nous unissons pour le stopper et pour le retrancher. Dieu aime celles et ceux qui sont justes et courageux. Soyons les alliés de Dieu. Soyons ouvriers, ouvrières avec lui. Amen.